peux y aller là, vas-y. Oula, il me fait l'américain, Ouh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Nous voici donc pour cette première review de l'année, et comme vous le voyez au titre de cette vidéo, je vous présente aujourd'hui le XM177 GBBR V3 de chez WE. Donc déjà, petite mise au point avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2025. Oui, c'est notre première review de l'année, donc on commence avec un GBBR. Et il y a également une petite amélioration au niveau microphone, normalement, si vous vous rendez compte. Alors, je vous parle, j'utilise le G-Mic Mini que j'ai reçu à Noël. C'est assez drôle parce que dans la vidéo bilan, je vous disais que j'étais impatient de pouvoir acheter un micro G-Mic 2, et au final, on m'a offert ça à Noël. J'espère que la qualité s'en fait ressentir. En tout cas, en termes de praticité, c'est bien plus simple pour moi. Bon bref, bonne année, bonne santé à vous et vos proches. Nous, on commence la review. Allez, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je teste le XM177 GBBR en version V3 de chez WE. C'est l'une des fameuses AR15 qui a été rajoutée sur le catalogue de Airsoft Entrepôt en fin d'année dernière, avec des améliorations en interne, d'où l'appellation V3, qui apparemment améliorerait par rapport aux versions précédentes. Alors, est-ce que c'est le cas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc bref, allons-y. Si vous connaissez WE, vous connaissez forcément ces boîtes noires avec le logo WE en plein centre. Sur le côté droit, on va avoir une étiquette nous présentant le modèle, XM177 gaz blowback. À l'ouverture, ça va se comporter comme ceci. Donc dans la boîte, vous trouverez déjà un petit carton qui fera office de manuel. Voilà, donc on aura des QR codes à l'arrière pour flasher, on verra ça après. Dans la boîte, on trouvera également un ressort supplémentaire de buffer qui va être moins dur que celui d'origine. On va y revenir après. Un chargeur métal type M16A1 ou M4 court, comme vous préférez, en version V3. Et oui, c'est pas les mêmes chargeurs que les anciennes versions. On a bien sûr la réplique emballée dans un sachet plastique. On trouvera également un speed loader pour garnir le chargeur, donc les fameux speed loaders de chez WE, vous savez, hein. On a aussi avec les GBB, ils sont plutôt pas mal. Nous aurons également un outil pour démonter le tube de crosse, donc ils mettent ça avec leur GBBR, c'est pas la première fois qu'on le voit. Dans une petite pochette, vous trouverez également cette petite clé qui vous servira à régler le hop-up, on va voir ça juste après. Et c'est tout pour le contenu de la boîte, ce qui est déjà pas si mal. Et voici donc la réplique du jour, le XM177 GBBR V3 de chez WE. Une réplique d'un XM177, on va dire l'ancêtre des M4, enfin si je puis dire. Eh bien c'est la première fois qu'on présente un XM177 sur la chaîne, et je suis plutôt content. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va faire l'historique de l'arme réelle. Le Colt Automatic Rifle 15, ou CR15, est une famille d'armes à feu basée sur le fusil M16, commercialisé par Colt dans les années 1960 et au début des années 1970. Cependant, le terme CR15 est plus souvent associé au Colt Commando ou XM177. Le XM177 est une version compacte du fusil M16, créé dans les années 60 pour les opérations spéciales dans des environnements exigeants comme les jungles du Vietnam ou les zones urbaines. Avec son canon raccourci et un poids d'environ 2,6 kg, l'arme était donc plus portable et plus mobile. Le XM177 a joué un rôle clé dans la conception des modèles suivants, comme le M4, qui a adopté de nombreuses caractéristiques de conception, y compris la crosse télescopique et le canon raccourci, les adaptant aux besoins militaires modernes. WE est l'un des plus gros fabricants de répliques de Taïwan, avec presque 1 million d'unités produites chaque année. Ils se sont spécialisés dans les GBB et GBBR, bien qu'ils proposent également quelques AG comme l'ancienne gamme Katana. WE propose ici une réplique du Colt CR15 XM177 étant une version raccourcie du M16 Vietnam. La réplique se distingue par sa poignée de transport fixe, son cache-flamme allongé et son garde-main rond en polymère. Ce qui différencie le plus cette R15 des autres répliques déjà connues de la marque est sa version 3, apportant le nombre de modifications visant à rendre la réplique plus fiable comme sur le bloc détente, la culasse, le lower et le receiver. Ainsi, la V3 apporte les modifications suivantes. Un nouveau groupe de détente et ensemble culasse renforcé pour une plus grande durabilité, la partie arrière du bolt catch renforcée en acier stabilisant et renforçant le système de verrouillage du bolt, un système d'étanchéité amélioré contre le froid, et une nouvelle conception interne des uppers et des lowers. Notons que les chargeurs de la gamme V3 sont compatibles avec les répliques V2, mais pas l'inverse. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, en gros aujourd'hui on a un XM177 GBBR en version V3. Donc la V3, comme je vous l'ai dit, c'est une amélioration des GBBR type AR15 WE qu'on connaissait jusqu'à maintenant, notamment avec des pièces renforcées, etc. On verra ça plus en détail après. Si vous voulez bien, on va commencer la review, mine de rien, allons-y. On va checker le manuel, donc je vous l'ai dit, c'est un papier cartonné qui nous envoie vers un QR code. Pour rien vous cacher, j'ai testé les QR codes avec mon téléphone. Je suis bien arrivé sur le site WE, mais j'ai pas trouvé le manuel pour la XM177 en tout cas, hein, ni pour un AR15. En fait, j'ai trouvé qu'un manuel pour un XDM, alors ça n'a rien à voir. Peut-être qu'ils ont pas mis le site à jour, c'est un peu dommage, mais bon, en tout cas, je peux pas vous montrer de manuel puisque je ne l'ai moi-même pas trouvé.
trouver. Donc un petit point négatif quand même, hein, qu'on n'ait pas un manuel, on va dire, en sortie de boîte, quoi. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un GBBR. Qu'est-ce que les répliques GBBR? Eh bien, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. Le gaz vient s'insérer dans les chargeurs avec les billes, on met le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Ça produit le mode semi et full automatique, comme un vrai fusil d'assaut. L'avantage des GBBR, c'est que c'est très réaliste au niveau du fonctionnement et de l'utilisation dans les mains. On a aussi des petites sensations de recul, on a la culasse qui bouge à chaque tir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus réaliste. L'inconvénient, c'est que c'est pas forcément les répliques les moins chères, et pour commencer l'airsoft, c'est pas ce que je conseillerais non plus, parce que il y a quand même pas mal d'entretien à faire sur les répliques GBBR, et il y a aussi des contraintes l'hiver avec les basses températures. Si vous avez le budget et que vous cherchez absolument le réalisme, oui, je vous enverrai sur du GBBR, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y ait des contraintes. Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous en trouverez plein d'autres. On va regarder la réplique de près. Alors, il n'y a pas vraiment de marquage sur cette réplique, enfin en tout cas pas des licences Colt, etc. Mais bon, on va quand même regarder ce qu'il y a. Donc voici notre réplique en long en large. Donc vous voyez qu'on a un cache-flamme assez long, un garde-main rond comme sur les anciens M4, aucun marquage sur le flanc gauche, etc. Sauf le marquage du safe semi-auto, donc le sélecteur de tir. Voici ici la poignée avec le stippling, la crosse type Colt M4 Commando. On le verra pas forcément, mais sur le petit œilleton, on a des petits marquages pour le réglage. Du côté droit, au niveau du carry handle, on va retrouver des marquages sur le réglage de l'œilleton arrière, voilà. On retrouve pas de marquage sur le flanc droit, même pour le sélecteur de tir. On n'a rien sur le dessus, on n'a rien en dessous. On a une étiquette Made in Taiwan qu'on peut virer, bien sûr, hein, c'est pas un problème. Est-ce qu'on a des marquages sur le chargeur? En tout cas, non sur le flanc gauche. Rien au dos, rien sur le flanc droit et rien en dessous. Et sur le dessus, on n'a rien non plus. Bon, alors comme je vous l'ai dit, WE n'ayant pas la licence Colt, eh bien ils n'ont rien mis sur la réplique. Alors là, c'est deux choix, deux écoles. Soit vous préférez les répliques vides sans marquage, et là vous mettez soit les marquages vous-même avec une graveuse laser, ou au contraire vous en fichez des marquages. Soit vous n'aimez pas les répliques vides et vous êtes plutôt puriste, et le fait qu'il n'y ait pas de marquage vous dérange. Là, c'est à vous de voir. Moi personnellement, j'aime bien les marquages, mais bon, c'est pas ce qui m'empêcherait d'acheter une réplique s'il n'y avait pas les marquages, quoi. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on peut très bien faire nos marquages nous-mêmes avec une graveuse laser. Il y a des entreprises qui font ça tout aussi bien. Hein. Passons maintenant au contrôle de cette réplique. Alors, on a déjà vu des types M4 et des AR sur la chaîne, c'est pas ce qui manque, hein, il y en a plein. Ça va vraiment être plus ou moins la même chose. Commençons déjà par la sécurité sur cette réplique. La sécurité sur les types M4 AR15 se fait avec le sélecteur de tir qui est juste ici. Sélecteur de tir qui, sur ce modèle, n'est pas ambidextre. On le retrouve uniquement que du côté gauche. Voilà. Donc, le sélecteur de tir, lorsqu'il est aligné avec le petit marquage safe, eh bien nous sommes en sécurité, donc nous bloquons la queue détente, on ne pourra pas la presser. Le marquage du milieu, c'est le mode semi, donc le mode en tir en coup par coup. Et tout à droite, nous passons sur la position auto, donc le tir en rafale libre ou en continu, comme vous voulez. Donc la démonstration, je l'ai passé sur safe, je ne peux pas presser le tir, je passe sur semi, on a le tir, tout simplement. Voilà. À l'arrière de la réplique, on va retrouver une crosse type M4 Commando, ou XM177 si vous préférez. C'est pas vraiment une crosse d'M4 classique comme on connaît sur les M4 modernes. Vous voyez qu'elle est un peu plus petite au niveau de la taille, mais le principe reste le même, c'est une crosse télescopique. Donc voici la position minimale, et voici la position maximale. Pour régler la longueur, on a tout simplement le loquet en dessous de la crosse, on appuie, et on ajuste à la longueur souhaitée. Vous avez plusieurs crans à différents endroits. Donc l'avantage c'est que ça pourra s'adapter à plein de morphologies. Sur cette même crosse, notez qu'on a un passage de sangle juste ici, là, donc parfait pour y mettre une sangle, là, comme son nom l'indique. Par contre, notez que vous n'avez pas d'attache-sangle un point à l'arrière de la réplique. Par contre, vous avez un attache-sangle avant, en dessous du garde-main, là, donc sous forme d'anneau métallique. Je pense plutôt que sur ce genre de réplique, vous allez passer une sangle dans les passages de sangle, mais pas vraiment en un point. À moins que vous l'installiez vous-même, tout simplement. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, eh bien ça va se faire uniquement du côté droit, avec le MacCatch type M4 classique. Donc on appuie dessus et le chargeur tombe tout seul. Pas de problème, hein. Vous voyez. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Ne laissez pas tomber les chargeurs, hein, c'est des répliques GBBR, donc au prix des chargeurs on s'en passera. Le chargeur d'origine, un tout petit jeu. Pour le coup je trouve ça vraiment pas mal, ça bouge pas beaucoup, c'est bien. Le levier d'armement de cette réplique est fonctionnel. Il nous permettra d'armer la réplique. Alors sur les GBBR, eh bien c'est une fonction réaliste, hein. Donc le levier d'armement, c'est cette pièce-là sur les types M4 et R15. On tire dessus. Vous voyez, c'est ouvert le cache-poussière juste ici. Là, on a reculé l'élément mobile à fond, donc comme le chargeur est vide, eh bien, c'est bloqué. C'est comme sur un vrai, hein, donc dès que le chargeur est vide, eh bien, la culasse reste bloquée en arrière. On change de chargeur, on appuie sur le ball catch, qui est cette pièce-là sur les AR15. Et en gros, quand on appuie sur le ball catch, eh bien, ça referme la culasse vers l'avant. Démonstration. Voilà, là on a réarmé la réplique, et là on pourra donc tirer si on avait du gaz et des billes. Autre détail intéressant sur cette réplique, l'aide à la fermeture de culasse est fonctionnelle. Pour ceux qui se posent la question, sur les M4 et AR15, sur le vrai modèle on a ce bouton là sur le côté droit qui permet en fait d'aider la culasse à se refermer. Sur les vrais modèles, des fois en cas d'encrassement de la culasse, eh bien des fois elle a du mal à se refermer, du coup ça fait des incidents de tir. Les concepteurs de l'arme ont inventé ce petit bouton qui actionne un levier qui va venir pousser la culasse. Vous voyez sur la culasse on a des petites dents crantées, là je sais pas si on les voit, ouais, on les aperçoit un petit peu. Et donc ce levier vient
vient se prendre dans ses petites dents et aide la culasse à se refermer. Démonstration, là j'ai entre guillemets mal fermé la glissière volontairement en la retenant. Si j'appuie sur le bouton, observez bien la culasse, voilà, on la repousse complètement, vous avez vu ? On l'a aidé à se refermer bien comme il faut. La plupart du temps, sur les répliques d'Airsoft, surtout sur les AEG, c'est un élément qui est tout à fait factice, qui ne sert à rien, on peut juste appuyer dessus mais ça ne fait rien. Sur certains GBBR, comme les GBBR M4 Marui, c'est fonctionnel. Et bien, en tout cas, sur ces versions V3 de GBBR WE, et bien, ça fonctionne, donc c'est un élément plutôt réaliste, et pour ceux qui sont assez puristes de ce genre de détails, et bien voilà, c'est un bon point pour vous. Au niveau des organes de visée d'origine, sur les XM177, on a des organes de visée avec le carry handle type M4 à l'ancienne. Le carry handle sur cette réplique ne peut pas être démonté, c'est une partie fixe à la réplique, hein, vous voyez que c'est tout un bloc. Et donc les organes de visée, eh bien c'est simple, c'est un tout petit œilleton à l'arrière de la réplique juste ici, qui va venir s'aligner avec le guidon type M4 triangulaire à l'avant, voilà. Donc l'œilleton arrière peut être changé tout simplement comme ceci, en changeant en fait la taille de l'œilleton, là on a un petit, et là on a un plus grand. Vous pourrez régler la dérive de l'organe de visée arrière avec la petite molette sur le côté droit, juste ici. Et à l'avant, vous pourrez uniquement régler la hauteur du guidon, avec un outil qui n'est pas fourni dans la boîte malheureusement, mais vous pourrez au moins le rehausser. Pour le coup, on n'a pas de rail Picatinny sur cette réplique, hein, donc si vous voulez mettre un optique, en sortie de boîte, il n'y a rien. Par contre, sur les carry handle, vous avez ce petit trou juste ici qui vous permettra d'y mettre un rail Picatinny qui est conçu pour les carry handle. Je vous afficherai une photo pour montrer à quoi ça ressemble, et je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez vous l'acheter si jamais ça vous dit. En sortie de boîte en tout cas, vous n'avez pas de rail Picatinny puisque le garde-main de la réplique, vous voyez, c'est un garde-main en polymère rond qui n'a pas de rail en sortie de boîte. Même principe que pour le carry handle, sur ce genre de garde-main, vous avez également la possibilité de monter des rails Picatinny ici et en dessous grâce au petit trou juste ici. Pareil, je vous mettrai un lien et une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en sortie de boîte, vous n'avez pas de rails Picatinny. Donc si vous voulez mettre des accessoires, il va falloir penser à acheter en plus les rails. Voilà. À l'avant de la réplique, on va retrouver un cache-flamme dévissable, donc un cache-flamme type XM177. Vous voyez qu'il est vraiment très long ce cache-flamme. Vous pouvez le dévisser, c'est du 14 mm CCW. D'ailleurs, le cache-flamme est en métal. Là, on a dévissé le cache-flamme. Alors, on tombe donc sur un pas de vis 14 mm CCW qui est accessible juste ici. Par contre, vous voyez, on a le canon interne qui dépasse du canon externe. Ça peut être bien et pas bien, soit vous mettez un silencieux qui vient se mettre sur le pas de vis et qui vient recouvrir le canon interne. Par contre, si vous voulez mettre un traceur, ça peut aussi vous gêner parce que ça pourra bloquer le capteur du traceur. Soit vous changez le canon interne pour un plus court, etc. Et voilà donc pour les contrôles standards de cette réplique. Donc vous voyez, le XM177, c'est vraiment du M4 ou R15 classique. Il n'y a rien de bien compliqué. Pour le démontage et l'entretien de cette réplique, eh bien oui, c'est un GBBR, donc ça nécessite un minimum d'entretien, et surtout, la première fois, donc je vais vous montrer comment donc on accède à l'interne. Première étape, on enlève le chargeur. On le met de côté, et ensuite, ça se démonte comme un vrai M4. On retire la goupille arrière qui est juste ici au niveau du sélecteur, on appuie dessus, et ressort l'autre côté. Voilà, et là on pourra donc casser la réplique en deux. Et donc là on accède à l'interne et à la mécanique. On y voit le bloc détente, etc. avec le marteau. Et donc c'est ces fameuses parties-là qui ont été renforcées, d'où le système V3. Pour enlever l'élément mobile, on tire sur le levier d'armement. Voilà, et donc voilà comment on démonte cette réplique pour accéder à l'interne, c'est tout bête. Donc pour l'entretien, vous lubrifiez toutes les parties mécaniques, surtout la partie mobile. On y trouve notre nozzle, juste ici, monté sur ressort. Donc moi j'avais fait la lubrification avant de faire les tests de tir. On peut graisser un petit peu toute cette partie-là pour que ça fluidifie un peu le mouvement. Notez d'ailleurs que l'élément mobile a une petite roulette sur le dessus, histoire d'aider à fluidifier aussi le mouvement. Et donc pour revenir sur les améliorations d'IV3 de la gamme WE, en fait c'est surtout en interne que ça va se différencier. On va avoir déjà des parties en acier pour le ball catch, histoire de le fiabiliser et de le rendre plus durable. On va également avoir un bloc détente renforcé, histoire de le rendre aussi lui plus durable. Ils ont aussi amélioré l'étanchéité de l'interne, histoire de l'aider à rester plus au froid. Ils ont aussi changé la conception interne du upper et du lower. J'ai lu sur internet et sur le site WE que les pièces des anciens R15 M4 WE n'étaient pas compatibles avec les versions V3, que ça soit sur les pièces tant de la marque WE que des pièces d'upgrade d'autres marques qui étaient compatibles pour la V2. Et sur les sites où cette réplique est disponible à vendre, ils vous disent également la même chose. Ça peut être un petit peu problématique si jamais, même avec le renforcement, il y a de la casse. J'imagine que les fabricants vont développer des pièces pour ces répliques-là. En tout cas, j'espère. La seule chose de compatible que le fabricant annonce, c'est que les chargeurs V3 sont compatibles avec les répliques de la gamme V2, donc les anciennes générations, si vous voulez. Par contre, les chargeurs de la gamme V2 ne passent pas dans les répliques de la gamme V3. Ça, c'est un autre point négatif, j'ai envie de vous dire. Admettons que vous aviez un R15 ancienne génération de WE, les chargeurs passent pas dans celle-là. En fait, on a des nouveaux chargeurs pour ces gammes V3. Donc voilà, bref, pour l'entretien, vous lubrifiez correctement, vous remontez tout cela, et terminé. Par contre, je vais profiter d'avoir démonté la réplique pour vous montrer le réglage du hop-up. Alors pour le réglage du hop-up sur cette réplique,
c'est comme sur les anciens type M4 GBBR-WE, ils ont pas trop changé le système là. Pour ceux qui connaissent, eh bien en fait on vient casser la réplique en deux, et au niveau du upper, juste ici, là, à l'intérieur, vous retrouverez une petite vis de réglage. Je vous ai fait une photo pour que vous puissiez regarder et que ça soit plus visible pour vous. En gros, c'est comme sur les M4 GBBR-WE qu'on avait vu avant, hein. C'est la toute petite vis avec la toute petite clé Allen qui est fournie dans la boîte que je vous montrais tout à l'heure, c'est donc ça que sert ce petit outil. Moi perso, je trouve ça hyper relou d'aller régler ce hop-up sur ce genre de réplique. Je l'avais déjà dit avec la M4 GBBR que je vous avais présenté l'année dernière. Vous savez que les marquages FNR-Style, pour ceux qui l'ont vu. Après, une fois que c'est réglé, ça ne bouge pas, c'est assez ferme, ça se dérègle pas tout seul, c'est déjà une chose. Par contre, je vous le dis tout de suite, pour parler du hop-up, bon bah le hop-up, c'est pas très performant, quoi. J'ai pas trouvé ça vraiment très ouf au niveau des perfs de tir. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Donc voilà, pour revenir au réglage hop-up, pour le faire, faut juste à minima casser la réplique en deux, tirer un peu le levier d'armement en arrière pour enlever l'élément mobile, et ensuite vous accéderez à la petite vis de réglage avec l'outil. Et donc pour le remontage, eh bien c'est pas compliqué. Voilà, on met le levier d'armement avec l'élément mobile, on repousse, on referme, on remet la goupille, et voilà, c'est remonté. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple, hein, c'est du M4 GBBR comme on en connaît plein. Autre petit point avant de conclure sur l'interne, je vous rappelle que dans la boîte vous avez ce ressort de buffer supplémentaire qui est fourni. De ce que j'ai lu sur internet et de ce que certains abonnés m'ont dit, le ressort de buffer supplémentaire fourni avec WE, c'est des ressorts moins durs, qui seraient en fait utiles pour l'hiver, ça évite les dégazages à cause du ressort d'origine qui serait un peu trop dur. Si vous avez envie d'avoir une meilleure résistance au froid l'hiver, eh ben vous pouvez également changer le ressort de buffer qui est fourni dans la boîte. C'est un bon petit point positif pour le coup, parce que ben voilà, si ça peut éviter les dégazages en hiver, ça peut être pratique. Et bien si vous voulez bien, on va faire un petit test de tir à vide, mine de rien. Alors dans cette réplique, lors du test de tir, je l'ai utilisé au 150 PSI. Faut dire qu'à ce moment-là, quand j'ai fait le test dehors, il faisait assez frais. Là je suis en intérieur, il fait en moyenne 20 degrés, donc je vais prendre du 130 PSI, ça fera largement l'affaire. Et petit point intéressant que j'apprécie chez WE, c'est que ben sur les chargeurs, ils mettent un système de tir à vide, avec ce petit levier décalé vers la droite, pour faire du tir à vide, c'est super. Il n'y a pas de bille dans le chargeur, bien sûr, hein, puis on va regarder la queue détente, alors allons-y. Alors lorsqu'on a armé la réplique, on est directement sur un point dur, vraiment très prononcé, hein. Donc j'appuie, petit débattement, et ça part. Trigger reset très court. Très court le trigger reset, hein. Alors pour le coup, je trouve personnellement qu'on a une queue détente qui gratte un tout petit peu, mais ça va, c'est pas non plus hyper marqué. On a un trigger reset qui est vraiment très court, ce qui fait qu'on peut enchaîner le semi très rapidement, hein. Vous voyez, on peut y aller, hein. Il y a de très bonnes sensations de tir parce qu'on a un bon kick. Pourtant là je suis qu'au 130 PSI et il y a vraiment de très bonnes sensations. Démonstration en full. Vous voyez, il y a vraiment un bon kick. Je sais qu'il fonctionne, hein, puisque je l'ai utilisé au test de tir. Est-ce que l'arrêteur de culasse fonctionne bel et bien? Eh bien, oui. Voilà, très bien. Ok, bah rien à dire. On a de très bonnes sensations de tir, le kick est très sympa, même au 130 PSI, alors imaginez que du 150 ça claque encore plus. Au niveau des tests de tir, personnellement, je n'ai pas eu de soucis particuliers, que ce soit au niveau du dégazage, au niveau du cooldown, etc. Même si lors du test de tir, il y avait du cooldown, parce que bah, il faisait frais au moment où j'ai fait le test. Mais en tout cas, elle n'a pas dégazé une fois. Bon, par contre, vous le verrez tout à l'heure au test de tir, les performances en sortie de boîte sont pas extraordinaires, c'est un peu dommage. Alors après, avec de la pièce d'upgrade, peut-être qu'on peut améliorer les performances. Mais voilà, en sortie de boîte, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus performant, quoi. Par contre, je donne toujours un très bon point à WE pour ça, c'est le speed loader dont je vous ai parlé au début de la vidéo, dans la boîte. Je sais pas pourquoi, c'est l'un de ceux que je préfère de tous les fabricants confondus. Il est tout simple, on met le speed loader sur le chargeur, on met des billes dans le tube, et avec le poussoir, eh ben, on va tout simplement pousser les billes, et elles vont les s'installer directement dans le chargeur. Donc il y a vraiment rien de bien compliqué. Pour le coup, bon point qu'ils le mettent aussi avec ses répliques en V3. Parlons maintenant de la finition et matériaux de cette réplique. Alors, cette réplique, elle va être construite majoritairement en métal et polymère. On va avoir des pièces en acier également. On va faire le test de l'aimant pour être sûr. Alors commençons avec le lower. Le lower n'aimante pas, le upper non plus, le delta ring aimante, le chargeur n'aimante pas, que détente pontée ça n'aimante pas non plus, le levier d'armement ça n'aimante pas, le tube de crosse ça n'aimante pas non plus, le canon externe non, l'organe de visée avant non plus, attachant non plus, le cache-flamme aimante, donc là on a de l'acier, très bien. Donc pour le coup on voit qu'on a surtout de l'alliage sur cette réplique au niveau des parties métal, et pour les parties plastiques, on va avoir la poignée, la crosse et le garde-main. Alors les parties plastiques pour le coup sont vraiment de bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus, en tout cas c'est très bien assemblé, il n'y a pas de jeu, ça grince pas, etc. Sur les parties plastiques on va avoir quelques petites traces de moulage si on regarde de près bien sûr, mais bon bah ça c'est comme tous les autres fabricants aussi également, hein. Vous voyez ici avec la poignée pistolet. Sur le garde-main franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les plastiques sont vraiment très corrects, hein. Et même la crosse en soi elle est
plastiques sont loin d'être moches, il y a rien à dire là-dessus. Au niveau du poids, on a une réplique qui fait 3300 grammes, donc je vous assure que ça fait pas jouer, ça fait un bon petit poids quand même. Si vous connaissez déjà les GBBR WE avec des AR15, ça ne devrait pas vous choquer, c'est typiquement la même chose qu'avant. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 1,13 joules, soit à peu près 350 FPS, on fera le test pour vérifier tout à l'heure. Elle fait une longueur de 755 mm de long minimum contre 840 mm de long maximum. La longueur du canon interne est de 370 mm et c'est un diamètre de 6.04 en sortie de boîte. Elle pèse 3300 grammes, elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW, elle ne dispose pas de rail tactique intégré. Son chargeur est en métal et peut contenir 20 billes. Elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bel et bien double bac, elle est fabriquée entièrement en métal polymère et quelques parties acier. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par WE. Bon, voilà pour les specs. Bon, et bah écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. On est à 0,20 g au 130 PSI. Ok, il y a beaucoup de variations quand même. Et 16 billes secondes en full. Bon. Test de tir du XM 177 GBBR en version V3. De chez WE. On est déjà une d'engagée. C'est un peu mieux, en effet. Ok. En dessous. Au-dessus. En dessous. Au-dessus. Je vais essayer une quinzaine de tirs à 45 mètres. Bon, j'en ai pas mis un seul. On va essayer le full, mais... Ok, bah allez, on va essayer le chargeur entier en full. Bon, j'ai pas eu de dégazage, nickel. La réplique pour le coup, j'ai pas eu de dégazage avec le gaz que j'ai employé aujourd'hui. Mais les performances de tir, ben c'est pas ça quoi. C'est très aléatoire avec le hop-up. Bon, on se retrouve pour le test d'autonomie en gaz. Aujourd'hui il fait très froid, il fait -4. Ça risque de compliquer les choses. Je suis au 150 PSI, premier chargeur. Premier chargeur vide. Allez, deuxième chargeur. Ok, deuxième chargeur vide.
Troisième chargeur, allons-y. Ah, il m'a fini le troisième chargeur. Pour l'instant, ça fait 60 coups tirés par moins 4 degrés avec une charge. C'est honnêtement pas si déconnant. Ok. Ah, bon voilà. Là, je n'ai plus de gaz dans le chargeur. Et comme vous voyez, il reste des billes dans le chargeur. Cela dit, c'est quand même pas si mal que ça. J'ai déjà fait 3 chargeurs complets et à peu près une dizaine de billes du quatrième. Ça fait une autonomie en gaz par chargeur de 70 billes. C'est pas trop déconnant. Oh, il a essayé de faire ça l'américain. Ouais, je sais pas où il va faire. C'est bon? Oui. Petite rafale. Oh, Parti? oui. Oula, il me fait l'américain, il me fait l'américain. Oh, t'aimes bien ou pas? Ouais, c'est marrant. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? Écoutez, je n'ai pas été vraiment très convaincu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous parlais du hop-up, eh bien à la 0.25 en sortie de boîte, on touche jusqu'à peu près une vingtaine de mètres et encore à 20 mètres des fois on touche pas forcément à chaque tir. Au-delà, bah ça devient clairement plus compliqué, hein. Ça va à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est pas très groupé, la précision n'est pas extraordinaire. Je pense que pour en faire une réplique parfaitement jouable, il va falloir passer par la case upgrade. Je pense déjà qu'un bon bloc up-up et un bon joint solutionnerait quand même pas mal de choses, mais voilà, en sortie de boîte, c'est pas extraordinaire. Au niveau de la résistance au froid, j'ai eu du cooldown, certes, je n'ai pas eu de dégazage. Que ça soit en semi ou en full, je n'ai pas eu un seul dégazage, donc là-dessus, bon point quand même, parce que ça voudrait éventuellement dire que les améliorations qu'ils ont apportées au niveau de l'étanchéité de l'interne seraient fonctionnelles pour le coup, donc ça c'est un bon point. Au niveau des sensations de tir, je n'ai rien à dire là-dessus, parce que pour le coup, avec cette réplique, vous en aurez. Elle a un excellent kick, que ça soit au 130 PSI ou au 150 PSI, vous aurez du kick. Tout fonctionne comme il faut, pas d'incident de tir, pas de culasse qui se bloque, etc. J'espère que les améliorations apportées qu'ils appellent le système V3 seront plus fiables et plus durables à long terme. Au niveau finition de matériaux, je trouve ça vraiment correct. On n'a pas de l'acier partout, certes, mais on a du métal déjà sur toute la réplique, sauf forcément sur la poignée de garde-main et la crosse. C'est clairement pas un jouet, ça pèse son poids. Pour le coup, les finitions WE, c'est pas celles que je préfère, mais elles ne m'ont jamais trop déçu jusqu'à maintenant. Alors vraiment, pour conclure cet essai, c'est une réplique que je trouve intéressante. Je n'irai pas spécialement l'acheter parce qu'on va le voir juste après, elle n'est mine de rien pas donnée. Et en plus, en sortie de boîte, malheureusement, même si elle fonctionne bien au niveau de son cycle, etc., les performances de tir, moi personnellement, je les ai pas vues, quoi. Pour comparer avec la Ghetto Blaster que je vous ai testée l'année dernière en fin d'année, il y a quand même un bel écart entre les deux. Au niveau des performances, ça n'a rien à voir. En tout cas, si vous cherchez une réplique de XM177 GBBR, pour le coup, oui, ça remplit le rôle. Après, à vous de voir si vous voulez vraiment les marquages ou non. Enfin, en tout cas, la réplique WE, elle est, mine de rien, plutôt quali en externe. Bon, on va maintenant passer au prix. Alors, pour le prix de cette réplique, comme je vous le dis souvent, les répliques GBBR, enfin, le monde du GBBR, c'est pas ce que je conseille à un débutant, sauf s'il a le budget et sauf s'il a vraiment envie d'avoir des manipulations réalistes. Pour le coup, il faudra quand même débourser un certain budget pour vous acquérir cette XM177 GBBR, parce qu'on est quand même à 399,90 €. Ouais, c'est déjà un bon tarot pour un GBBR, et je sais que dans ces prix-là, personnellement, j'en connais d'autres qui sont plus performants. La Ghetto Blaster était à 100 € de plus, par exemple. Alors après, oui, je l'entends bien, la Ghetto Blaster, elle avait un look vraiment atypique. Contrairement à celle-là, elle était performante.
Donc ça, c'est à vous de voir. Après, si c'est vraiment le XM177 que vous cherchez, ben oui, il faudra quand même débourser presque 400 €. Donc voilà, ça c'est le prix auquel elle est affichée chez Airsoft Entrepôt, mon partenaire. Au niveau des chargeurs, sachez que chez Airsoft Entrepôt, vous avez les chargeurs M4 classiques et les chargeurs M4 courts. Alors les chargeurs M4 classiques sont à vendre à 46,90 € unité. Ouais, ça cogne, hein. En plus du prix de la réplique, les chargeurs y cognent aussi. Et les chargeurs courts sont à vendre à 42,90 €. C'est pour ça que je vous dis que le monde du GBBR, il n'est pas adapté à tout le monde. Voilà, en moyenne 45 € un chargeur. Oui, ça commence à faire de l'argent, hein, clairement. Pour quelque chose qui, en sortie de boîte, moi, personnellement, ne m'a pas convaincu au niveau des performances, faut vraiment vouloir cette réplique, ou alors, faut connaître le GBBR et faire quelques petites modifications en interne pour la rendre parfaitement jouable. À condition de trouver les pièces qui sont compatibles, et ça, c'est pas à moi qu'il faut demander. Donc voilà ce que ça donne au niveau du prix. Allez, petit rappel, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne et éventuellement de vous prendre cette réplique parce qu'elle vous plaît, admettons, vous pouvez utiliser mon lien affilié Airsoft Entrepôt, qui est en description. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement avec ça que vous pourrez soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche. En cliquant sur ce lien et en validant votre commande, et ben vous me permettez de toucher une petite commission. Ça ne coûte strictement rien de plus à votre commande, vous ne payez rien de plus cher, je vous rassure. En faisant ça, en fait, vous soutenez gratuitement la chaîne. Donc il y en a déjà pas mal parmi vous qui le font, il y en a qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens, ça fait très plaisir de voir que vous soutenez le travail. Et pour tous ceux qui vont le faire prochainement, eh bien je vous dis merci d'avance. Autre petit élément que je tiens à vous rappeler, depuis peu j'ai créé un Google Doc que vous retrouverez en description via un lien. Ce Google Doc vous permettra d'accéder à des articles que je vends d'occasion, par exemple du matériel qui m'est passé dans les mains et que je revends à moins cher, ou des répliques d'Airsoft que je revends, ou même que certains de mes amis revendent derrière. Donc voilà, ça peut être intéressant si jamais vous cherchez du matos, ça pas trop cher. Je tiens à remercier Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de cette réplique en description, ainsi que les chargeurs, vous n'avez rien à chercher, c'est juste en dessous. Merci à eux de leur soutien, on continue de travailler ensemble en 2025, et c'est grâce à eux que je peux tester des répliques de ce genre-là, donc voilà, c'est vraiment très cool de leur part. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors ou je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est gratuit, ça coûte rien. Faut juste cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories quand j'achète du matos ou que je joue à l'airsoft. C'est en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous avez une réplique WE-GBBR en version 3? Est-ce que vous avez cette XM177? Vraiment, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez fait de l'upgrade? La partie commentaire est un espace d'échange, c'est vraiment fait pour ça. Je réponds à tout le monde, profitez-en. C'est donc la fin de cette première review 2025, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.